Interview. Investisseur averti et homme de cœur, Anthony Bourbon est présent depuis la saison 2 de Qui veut être mon associé ? Sur M6. Pour Télé Loisirs, il explique pourquoi il aime tant l'émission de M6 et dévoile ce qu'il pense des autres investisseurs. Présent sur nos écrans depuis la deuxième saison de Qui veut être mon associé ? Anthony Bourbon a déjà vu passer de nombreux projets. S'il a décidé d'investir dans des sociétés qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser depuis qu'il est devenu leur actionnaire, il n'est et ne garde pas moins un regard attendri sur ses concurrents dans le programme. Il s'en est ouvert à Télé Loisirs et en a aussi profité pour faire le point sur ses investissements tout en donnant quelques astuces à ceux et celles qui voudraient participer à l'émission. Anthony Bourbon, qui veut être mon associé ? Se confie sur les nouveaux investisseurs. La production avait envie de mettre un coup de frais Télé Loisirs. Que pensez-vous de cette 4e saison de Qui veut être mon associé ? Anthony Bourbon, c'est de loin la meilleure par la qualité des projets et par l'ambiance qui règne. Il y a une bonne osmose, des happenings très sympas, des coups de bluff. Ça monte vraiment d'un cran. Êtes-vous surpris qu'il y ait de nouveaux investisseurs cette année ? Non, car la production avait envie de mettre un coup de frais. Kelly Massol, Stéphanie Delestre et Tony Parker se sont bien intégrés et on a été gentil avec eux, rire. Que pensez-vous des nouveaux investisseurs ? Je n'ai pas beaucoup vu Stéphanie Delestre car nous n'avons pas beaucoup tourné ensemble, mais elle était contente d'être là. Tony Parker est adorable. C'est un champion avec l'état d'esprit qui va avec. Il est très humble et a beaucoup d'intuition. Kelly Massol s'est très vite intégrée. Elle est pertinente et perspicace. On voit qu'elle a de l'expérience et pourtant ce n'est pas facile d'arriver dans l'émission avec les investisseurs qui étaient là avant et qui ont pour certains de gros caractères. Quand on met 300 000 €, ce sont des euros qu'on a économisés, explique Anthony Bourbon à propos de Qui veut être mon associé. Justement, que pensez-vous des investisseurs que vous connaissez depuis plusieurs saisons ? Avec ses cheveux blancs et sa belle gueule, Marc Simonci est la figure emblématique de l'émission. Éric Larchevêque est l'éternel bienveillant avec son visage joyeux qui donne envie de passer du temps avec lui. Enfin, Jean-Pierre Nadir est celui qui a toujours le bon mot. Il parle beaucoup et on rigole bien avec lui. Entre investisseurs, vous êtes plutôt amis ou concurrents ? C'est assez compliqué car nous allons faire des deals ensemble, donc nous n'allons pas nous pourrir les uns les autres. En revanche, nous sommes en compétition et devons donc réussir à conserver la capacité de casser les autres quand il faut gagner. Si nous nous entendons bien et rigolons ensemble, nous sommes tous des businessmen et women qui veulent défendre leurs intérêts. Les gens pensent que c'est une émission de divertissement mais ne savent pas que c'est notre argent que nous investissons. Quand on met 300 000 €, ce sont des euros qu'on a économisés. On a donc envie que ça marche, car ce n'est pas juste du spectacle. Il faut aussi savoir qu'on nous cache les noms des sociétés jusqu'au dernier moment. Cela dit, en dehors du plateau, nous nous amusons bien. Quel bilan faites-vous de vos investissements au cours des précédentes saisons ? Il est bon parce qu'aucune des startups n'est morte et je crois que je suis le seul investisseur dans ce cas-là. J'ai eu des succès comme Float qui fait plus d'1 million de chiffre d'affaires, Capme qui fait quasiment 2 millions de chiffre d'affaires et qui vend une capsule de café quasiment toutes les 3 secondes. Anthony Bourbon, investisseur dans Qui veut être mon associé ? Après le sport et le rap, l'entrepreneuriat est une nouvelle voie pour réussir à titre personnel. Que vous a apporté Qui veut être mon associé ? L'émission me permet d'avoir de la légitimité, de la crédibilité, de la visibilité et m'a apporté encore plus de dossiers.
C'est du gagnant-gagnant. Et que pensez-vous du concept du programme? Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup d'inégalités en France mais qu'on peut réussir si on veut. Après le sport et le rap, l'entrepreneuriat est une nouvelle voie pour y parvenir. L'émission montre donc qu'on peut réussir et s'extraire de sa condition initiale en entreprenant. Ainsi, les gens peuvent prendre conscience qu'ils peuvent changer leur vie mais qu'il faut aussi travailler dur, avoir de l'ambition et de la motivation. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut participer à l'émission? Bien maîtriser ses chiffres et son business mais surtout passer de l'émotion aux investisseurs pour qu'ils aient envie de participer à une aventure. Trop souvent on nous présente un pitch de produit en oubliant que si nous investissons de l'argent, nous allons aussi passer du temps avec les responsables de la société et nous impliquer. Il faut donc nous raconter une histoire tout en nous expliquant comment on va faire pour gagner de l'argent car à la fin je suis là pour en gagner. C'est très mercantile mais souvent les entrepreneurs ont tendance à l'oublier.